Bonjour et bienvenue sur Plaisir de Scrap by Karine. Alors aujourd'hui, je vous préparais une petite vidéo sur cette jolie petite carte et je me suis dit, et si j'en profitais, parce qu'avec ce merveilleux tampon, quand même, il est tout à fait propice au coloriage. Et je me suis dit, et si on parlait de colorisation de tampons. Donc, cette vidéo sera donc en deux parties, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de voir quand est-ce que la deuxième partie sera en ligne, et je vais vous montrer les effets suivant quelle technique on utilise, les effets que l'on peut obtenir. Donc vous voyez ici, nous avons donc 3 techniques de colorisation pour le même bouquet et les rendus ne sont pas les mêmes. Suivant si vous voulez une carte plus artistique, plus coloriée, beaucoup plus simple. Et donc dans la première partie, je vous explique vraiment très rapidement comment on obtient cette petite carte. Dans la seconde partie, je vous expliquerai donc comment on réalise cette carte. Allez, je vous montre. Nous allons commencer par tamponner sur différents papiers, donc sur du blanc simple, sur du papier aquarellable et sur du papier blanc miroitant. Donc ici sur du blanc simple, ici sur du papier aquarelle et ici sur du papier blanc miroitant. Je vais en faire 2 sur mon papier blanc miroitant. Donc l'astuce avec le Stamparatus, c'est pouvoir placer là où on souhaite et pouvoir découper comme on a envie, perdre moins de papier. Donc avec le papier aquarellable, je sors mes crayons de couleur aquarellable. Donc je les sors tous pour pouvoir choisir mes couleurs. La petite astuce, une fois qu'on sur les crayons, il y a un numéro et il y a le nom. Le nom est en anglais, c'est pas toujours évident, surtout si c'est comme moi, vous ne parlez pas du tout anglais, mais sur vos boîtes, il y a les numéros indiqués avec le nom des couleurs indiquées. Il suffira donc juste de vous repérer avec les numéros. Une fois vos choix définis, il faudra donc commencer la colorisation. Donc pour ce faire, je vais commencer par les zones là où c'est en noir, donc c'est le plus foncé, et je vais bien appuyer pour vraiment faire une couleur beaucoup plus foncée sur toutes ces zones que je souhaite faire ressortir. Et donc après, je continue en appuyant moins sur mon crayon, sur toute la surface que je souhaite coloriser. Et je fais ainsi donc pour tout ce petit bouquet de fleurs. Une fois que c'est fini, je vais prendre mon stylet à réservoir. Alors moi, je le remplis d'alcool pour que ça sèche beaucoup plus vite et que ça fondole beaucoup moins le papier. Donc, je vais prendre aussi un petit bout de chiffon pour essuyer quand mon stylet va être humide. Et donc, je vais mettre une goutte sur mon papier et je vais repasser à tous les endroits en essayant bien de fondre entre ma couleur plus foncée et ma couleur plus claire. Et donc je procède de cette façon pour tout le coloriage, enfin tout le tampon, les feuilles, les fleurs, ainsi de suite, en changeant les couleurs que j'ai choisies.
Voici donc le rendu fini de mon petit tampon fait avec les crayons aquarellables. Nous allons donc passer à la suite. Et donc maintenant, sur du papier blanc simple, je vais passer à la colorisation avec les feutres à alcool. Donc nos feutres à alcool, ils sont vendus par deux, avec la couleur foncée et la couleur claire. Donc ce qui est beaucoup plus facile quand on veut faire de la colorisation. Donc on peut rajouter aussi une troisième couleur pour faire des effets de lumière. Il suffit juste de prendre une couleur en dessous et on peut même rajouter une quatrième en prenant une couleur au-dessus. Ici on va faire relativement simple, je vais faire avec deux voire certaines trois couleurs pour les plus grosses, mais ça sera tout. Donc on peut aussi faire des petits essais parce que des fois le rendu n'est pas tout à fait ce qu'on pense à côté. Voilà, comme ça on voit à peu près nos couleurs. On laisse attendre un petit coup parce que les feutres à alcool, il faut le temps qu'ils réagissent. Donc celui-là, je n'étais pas sûre de vouloir le mettre. J'avais peur qu'il soit trop foncé. Et celui-là, c'est pareil. Hop. Hop. Donc ces deux-là, je vais attendre un petit peu. Et je vais commencer donc par coloriser mes petites fleurs. Donc avec mon crayon le plus foncé, comme avec les feutres aquarelles, je passe sur le noir, donc les endroits qui sont censés être le plus foncé. Et après, je prends ma couleur la plus claire et je viens mélanger mes couleurs. Je peux donc aussi commencer par le plus clair, remettre un petit peu plus de foncé là où c'est foncé. Et après, remélanger un petit peu avec le plus clair. Comme j'ai passé deux fois du plus clair, ça sera forcément un petit peu plus foncé que celle du haut. Je passe à ma couleur flamant fougueux. Ma couleur pétale de rose. À ma couleur horizon de bruyère. Et mon corail calypso pour celle-ci. Je finis par ma couleur fétiche, fraisien aux fleurs. Et donc voici la technique avec les feutres à alcool. Alors, le seul conseil vraiment avec les feutres à alcool, c'est que de toute manière, ça sera sur un papier de matage, parce qu'importe le papier que vous utiliserez, ça va se mettre aussi sur l'arrière, ça va baver sur l'arrière, entre guillemets, et soyez patient. Les feutres à alcool, des fois, on a des surprises, parce qu'ils réagissent avec le temps, donc laissez-leur le temps de sécher avant de vous dire « Oh non, cette couleur, ça va pas ». Voilà, faites des essais sur un bout de papier et attendez. N'hésitez pas. Donc voici la même fleur, mais le rendu est complètement différent puisque la technique de colorisation n'est pas la même. Maintenant, nous allons passer encore à d'autres techniques de colorisation. Et donc maintenant, nous allons prendre le papier blanc miroitant. Alors je ne sais pas si le rendu sera aussi beau
qu'en vrai. Je vais essayer, mais je ne suis pas sûre que vous vous rendez bien compte. Donc c'est un papier qui a des paillettes, on dirait, intégrées dedans. Et du coup, à lui tout seul, déjà, il a un effet brillant. Donc, avec ceci, je vais prendre mes pattes d'encre et je vais prendre mes petits doigts mousse. Je vais faire quelque chose de très simple, donc c'est très pratique quand on doit faire une carte, créer une carte rapidement et qu'on n'a pas le temps de faire de la colorisation. Donc, j'ouvre mon pad, je prends mon doigt mousse et sur le bout là, de mon doigt mousse, je mets un petit peu d'encre. Donc si mon doigt mousse a déjà servi, hein, je passe sur un papier brouillon pour être sûr qu'il n'y ait plus rien. Donc je mets un petit peu d'encre sur le bout de mon doigt mousse et je vais venir frotter les endroits que je souhaite mettre en couleur. Ça sera une technique beaucoup plus simple, moins de colorisation, mais comme on sera sur du papier blanc miroitant, le rendu sera vraiment magnifique parce qu'il n'y aura pas grand chose à rajouter sur cette fleur. Donc j'ai pris en fraisier en fleurs. Hein. Hop. Et je vais faire un petit peu celle-ci aussi. Voilà. Et je vais compléter avec un peu de vert. Donc hop. Je prends du riche raisin pour faire 2-3 feuilles. Donc j'hésite pas à essuyer mon doigt mousse sur un papier brouillon. Voilà. Ou d'en prendre un autre, suivant si vous en avez d'autres. Ils sont vendus par plusieurs de toute manière. Et donc voici une technique beaucoup plus simple, mais regardez, sur une carte que j'ai déjà créée, le rendu est tout aussi très sympathique. En plus, vous verrez peut-être bien mieux comme ça brille. Rien ne vous empêche de rajouter du pinceau à paillettes dessus, mais vraiment, à elle toute seule, en vrai, il n'y a pas besoin. Donc voici une technique pour faire quelque chose de simple. On peut faire quelque chose d'un petit peu plus chargé si on souhaite, avec un peu plus d'encre, mais comme ceci, c'est aussi très bien. C'est une question de préférence. Donc ici, on n'a pas mis, parce que vous voyez sur cette carte-là, il y a le message qui est là, donc pas besoin de rajouter quelque chose. Après, ça dépend ce que vous comptez en faire. Dans la technique avec l'iPad, on a une technique qui est tout aussi simple. Il suffit de prendre, donc là j'ai repris du blanc simple, mon pad d'encre, j'appuie dessus afin de déposer de l'encre sur mon couvercle. Je peux aussi, si je le souhaite, me servir de cette technique avec les recharges d'encre des pads. Donc je ne vais pas retrouver, mais voilà, vous versez 2-3 gouttes avec votre feutre votre feutre réservoir, vous mettez des gouttes et vous mélangez, et ainsi vous obtenez une couleur plus ou moins foncée. Ça vous permet en plus de jouer avec vos couleurs. Donc moi, on va faire comme ceci sur le pad. Hop, 2 gouttes. Donc n'oubliez pas, ils sont remplis d'alcool, mes feutres, mes réservoirs. Et je mélange jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. Et je vais déposer ceci légèrement sur mon papier. Je peux aussi me servir d'un vieux crayon estompe. Hop, donc j'ai bien essuyé la mine et je vais pouvoir déposer ma couleur. Le rendu sera complètement différent puisqu'il y aura moins cet effet de peinture et plus cet effet de coloriage.
plus foncé. Hop. Et donc voici aussi une technique pour colorier. Toujours dans la même façon de procéder. Je remets de l'encre. Voilà. Je peux aussi me servir d'un vieux crayon pailleté et venir prendre un petit peu d'encre et déposer tout ceci sur mes petites fleurs. Alors, plus sur des petites colorisations quand même que sur des grosses. Je peux mélanger les deux techniques. Donc, je fais mes centres, mes couleurs plus foncées avec du crayon pailleté. Je prends mon vieux feutre estompe et je repasse autour. Et j'ai un rendu tout aussi intéressant, avec en plus des effets pailletés. Et donc voici le résultat avec l'ancien crayon estompe et l'ancien crayon pinceau à paillettes directement avec les encres déposées du pad, ou alors comme je vous ai dit, si vous préférez, avec vos recharges d'encre pour faire vous-même vos nuances de couleurs. Et donc voici les techniques que nous avons obtenues. Donc celle-ci, c'est avec donc les pinceaux à réservoir avec l'encre prise sur le pad. Il y a juste une petite chose que j'ai pas précisée. Si vous prenez directement vos gouttes d'encre et que vous mélangez avec vos pinceaux, il vaut mieux prendre du papier aquarellable. C'est quand même beaucoup mieux. Et donc voici nos techniques. Il manque que celle du feutre à alcool parce que je m'en suis déjà servi. Mais vous la retrouverez dans ma deuxième partie de vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez suivre la suite. Je vous dis à bientôt sur Plaisir de Scrap by Karine.